8h15. Bon matin, bon lundi à ceux qui viennent de se joindre à nous. Ah, ce lundi, moi, il y a toujours une petite chanson qui me vient en tête. Lundi matin, le roi, la reine et le petit prince. Mais qu'est-ce qu'on rajouterait bien à ça? Bien sûr, la gang des bons conseils est pour nous donner le bon conseil. Bernard! Bon matin. Salutations, comment va-t-il? Ça va super bien. Oui, ça va très, très bien. Passez un agréable week-end. Oui, profiter du soleil, de la chaleur. Comme je dis, j'apprécie l'hiver, mais de voir la neige fondre à ce temps-ci de l'année, là, c'est très agréable aussi. Ben, certainement qu'on regarde ce qui se passe du côté des rivières, mais qu'en fin de semaine, ça a été un agréable plaisir, moi, de faire un avant-après. J'ai pris une photo le vendredi de ma cour. Et là, une photo rendue ce matin, justement, voir la différence du bac de neige, voir justement toute la pelouse c'est impressionnant, mais ça a descendu vite. Oui, hein? Trop vite, malheureusement, pour certaines régions, mais quand même. Alors, en ce 17 mars, comme ça, le temps des impôts est hier, mais encore là, ça va bien de ce côté-là. Les stratégies à faire ont été faites, mais on est là-dedans, comme c'est là, les rapports d'impôts, puis les stratégies, mais ce matin, on voulait parler des choses à éviter, dans le fond. Les 3 erreurs les plus fréquentes chez les couples, dans les maisonnées, dans le fond, dans les ménages, que les Québécois ont, et les stratégies, bien entendu, pour les éviter. Parfait. Donc, les 3 erreurs, j'aime ça en plus parce que 17 mars, le printemps s'en vient, fait que là, le monde va commencer à se séparer parce qu'on a sorti ensemble, on a fait du Netflix pendant l'hiver comme ça. Là, les couples, ben, il y en a qui vont garder, il y en a qui vont rester, on vous le souhaite bien sûr. Donc, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Yes. Qu'est-ce que les couples font mal, mon cher? Puis les couples, comme je l'ai dit, ça peut être individuel aussi, mais bref, les erreurs les plus fréquentes. Puis je vous pose une question en startant. Selon vous, c'est quoi l'erreur la plus fréquente? Pas parler des finances. Pas parler des finances, OK. Oui, en effet, ça n'aide pas les conserver. Mais tu as une idée? Mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'un compte conjoint, ça peut être vraiment un problème. OK. Ben, en fait, là, dans le fond, c'est peut-être un petit peu plus large que ça, mais la première erreur, dans le fond, ça va être une mauvaise gestion du crédit, une mauvaise gestion de la dette, donc le surendettement. OK. D'accord? Dépenser, sans trop s'en rendre compte, ou juste mal utiliser notre crédit. Est-ce qu'on parle en contexte familial ou on parle en contexte plus des particuliers? Personnel, ça peut être familial, mais ça peut être personnel aussi, donc que ce soit en couple ou... Parce que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment que là, t'es en couple, vous êtes deux, ben, veux pas, les dépenses augmentent aussi, même si, oui, vous êtes à 2 salaires, ça reste que si vous avez une grosse carte de crédit, là, vous dites, garde, c'est correct, c'est moi ça qui m'en occupe, je prends tout d'un bord. Je dirais que la communication, ce que tu as nommé tout à l'heure, rentre en ligne de compte à partir du moment que tu es un couple. Dans le fond, de savoir, OK, comment ça va de ton côté, comment ça va du mien. Si à un moment donné, périodiquement, il y en a un qui doit contribuer plus, puis c'est su d'avance. T'es un travailleur saisonnier, t'es travailleur autonome, puis t'as des entrées d'argent plus sporadiques dans l'année, que tu sais, des périodes t'es capable de donner beaucoup plus, puis des périodes que tu peux juste rien donner. Mais si c'est su d'avance, il y a une manière de faire un plan, puis de le prévenir, puis que ça ne devienne pas problématique. Mais la communication demeure importante pour la gestion du passif, la gestion du crédit lorsqu'on est en couple. La deuxième plus fréquente, puis vous allez voir, la deuxième et la troisième peuvent se ressembler, puis souvent les gens la mélangent, mais la deuxième, c'est de ne pas avoir de compte d'urgence. Pas avoir des liquidités de côté pour les imprévus, parce qu'on est toujours, on ne sait pas quand est-ce qu'un imprévu peut arriver. Donc, ça. Et la troisième, ça va être de croire que je n'ai pas à mettre de l'argent sur du long terme, que je suis trop jeune pour commencer ou que je ne suis pas rendu là. Donc, l'épargne à long terme, on peut parler de l'épargne à la retraite, mais souvent, les gens vont confondre ou vont mixer ça ensemble, le fonds d'urgence et l'épargne sur le long terme. Ouais, alors. C'est 2 choses différentes. Ben oui, qui est totalement 2 choses différentes. Si au final, ton compte si t'es dans le chenoute, essentiellement, si t'en as pas de besoin, oui, tu pourras l'utiliser sur le moyen et long terme, mais essentiellement, ça, c'est un fonds qu'on a de besoin pour maintenant, pour si t'as quelque chose avec la voiture qui se passe, justement, on a un imprévu dans la famille, quelqu'un tombe malade aussi dans le contexte familial. C'est pas du tout la même chose que, bon, quand je vais être rendu à 60, 65 sur ma retraite, je vais m'asseoir sur quoi? Exact.
Oui, puis les stratégies d'investissement aussi vont être différentes. Le compte d'urgence, l'argent que j'ai à jouer plus souvent dedans, mais souvent, c'est de l'argent qui va être hors bourse ou qui va être très, très, le plus sécuritaire possible pour dire que demain matin, si je n'ai de besoin, mais il faut qu'elle soit positive et qu'elle soit aussi disponible dans un an. Fait qu'on veut qu'elle fasse du rendement. Elle ne traîne pas dans un compte qui ne rapporte rien, mais c'est beaucoup plus stable comme rendement. Et tu as l'épargne sur le plus long terme, qu'elle soit dans un REER ou un CELI ou autres produits de finances, que celle-là, ben, on va aller chercher un rendement. Donc, parce que lui, il est là pour longtemps. Exact. On a des années devant nous, donc on doit être un peu plus agressif pour aller chercher, pour faire travailler notre argent. De là, pourquoi est-ce que c'est important puis c'est intéressant, puis ça revient aussi de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, puisque chaque panier, ben, va servir pour... Différentes occasions. Exactement. Oui. Ils ont chacun leur point fort, puis ils ont chacun leur utilité. Donc, ces trois aspects-là, puis tu sais, j'ai parlé d'erreurs, les 3 erreurs à éviter, mais disons les 3 peut-être stratégies ou les 3 les 3 sujets, donc on doit peut-être se reposer en question et s'assurer qu'on a des bonnes démarches. Pour ce qui est de la gestion de la dette, là, ce qui est négatif, qu'il faut faire attention, c'est les dettes qui n'ont pas de stratégie puis de plan effectué pour le remboursement. OK. Donc, on peut parler des montants sur des cartes de crédit qu'on n'est pas capable de consolider au complet, qu'on donne juste le montant minimum qui paye à peine les intérêts, puis un minimum de capital, ou que ce soit des marges, que ce soit une marge personnelle ou une marge hypothécaire, que pendant un certain temps X, qu'on ne puisse pas redonner de capital dessus, ça l'arrive. Mais à un moment donné, qu'il n'y ait pas de stratégie sur du court terme d'établi pour commencer à repayer cette dette-là, c'est là que ça devient un problème. Une roue. Oui, exact. Un cercle vicieux, que là, on est l'endettement, puis c'est pas à cause qu'on est dans cette situation-là qu'on est plus protégé contre les imprévus. Donc, si tu es déjà sur le crédit, puis arrive un pépin, puis tu sais, des pépins... Juste ne pas penser que c'est vrai, tabarouette, mes pneus d'été étaient sur la fesse l'année passée, puis j'ai pas pensé qu'il fallait que je m'en rachète. C'est pas nécessairement un imprévu, on l'a vu venir, mais je suis certain que certains se reconnaissent dans l'auto ce matin. Ça a sauté. Vrai, j'ai changé mes pneus d'hiver il y a 1 an, mais les pneus d'été sont vraiment maganés, sont dus. Donc, d'avoir, oui, une bonne gestion, puis pour la gestion du crédit, la communication, si on est un couple, budget, c'est plate à faire un budget, mais de savoir concrètement c'est quoi les in, c'est quoi les out. S'il y a vraiment un clash qui a plus de out que de in, il faut faire un choix, il faut prendre des décisions drastiques illico parce que c'est un puissant fond, il n'y aura pas de manière de s'en sortir. Sinon, ben, une fois qu'on sait où sont nos dettes, s'il en passe trop un peu dans le divertissement, il en passe trop sur les restaurants, peu importe quoi, ben, ça permet c'est rendu là qu'on le réalise. Puis, de nos jours, avec tout ce qu'on peut acheter en ligne, puis les abonnements... oui, ça monte vite, là. Ça monte on le calcule plus de la même façon, c'est vrai. Là, d'avoir 3-4 applications pour des séries, des films. Des fois, tu commences une application, tu prends une application juste pour écouter une série, puis après ça, tu oublies. Tu te rends compte que 6 mois plus tard, tu le payes encore. Tu le payes encore. Hey, mais c'est juste 15$. Oui. Mais là, ça fait 6 mois que tu le payes dans le vide. T'en as 3. Puis, bref, de refaire un budget, c'est une des bonnes manières de éviter le surendettement ou le crédit qui s'accumule. Puis, bien entendu, de planifier des périodes pour le remboursement. Pour ce qui est de l'épargne sur le court terme, ben, même principe un peu, c'est de le prévoir, donc de se mettre un versement minimal qui peut être aussi petit que 25$ par mois. Il n'y a pas de petit montant. Il n'y a pas de petit montant. Il n'y a pas de montant... c'est pas le montant qu'on veut, c'est l'habitude, essentiellement. Exact. C'est l'habitude qu'on veut créer derrière. C'est exactement ça. Lorsqu'on aura un plus gros salaire par la suite, ben ce sera l'occasion de monter ce montant-là par la suite avec la discipline qu'on va avoir pris et avec le 25 ou 50$ qu'on va avoir appris à ne pas vivre avec de par le fait qu'on choisit qu'on choisit notre famille sur le moyen et le long terme. Puis de mémoire, il me semble qu'on l'avait déjà nommé, ça, Maxime, ensemble, Max. Comme quoi que quand on commence à s'entraîner, on commence pas avec les mêmes poids que celui-là que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. C'est clair. Donc, de commencer tranquillement, puis à force de le faire, justement, la routine puis l'habitude va faire en sorte que tes charges vont réaugmenter. Ben, au niveau de l'investissement, ça va être la même affaire. Prenez une habitude, créer l'habitude à l'épargne et tranquillement, pas vite, on va l'augmenter. Puis j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, le fardeau finance,
on essaie de survivre, on essaie de se garder la tête au-dessus de l'eau, mais on n'a pas nécessairement de stratégie sur le moyen, sur le long terme, parce que justement, ça nous intimide un petit peu tout ça, mais c'est en y allant étape par étape, justement, avec bien sûr les bons conseils, mais c'est d'y aller progressivement, petit à petit, qui fait en sorte qu'à un moment donné, après ça, ben cette lourdeur financière-là, ou du moins pour moi, personnellement, je te parle un peu pour moi, c'est lourd, tu sais, parler de finances à la maison, justement, de se mettre la tête dedans, mais c'est en ayant justement des petites stratégies comme ça sur le moyen quotidien, long terme, que tu finis par être capable de monter l'Everest. Puis de se renforcer. Tu sais, de se renforcer, on a nommé le terme erreur, mais on met l'accent, bien entendu, sur les solutions pour éviter ces pièges-là, si on veut. Donc, on se renforce toujours. Donc, si votre épargne est croissante, même si à un moment donné, il y a des périodes qui sont un peu plus difficiles, qu'il faut la ralentir, il faut la stopper, des fois aller repiger dedans, mais c'est d'en refaire et de reprendre une petite bouchée puis faire un petit pas à chaque année, à chaque mois, selon la situation financière. C'est un marathon, ce n'est pas une course. Et voilà. Fait que voir le long terme, donc la planification et avoir une stratégie fait en sorte qu'on va éviter ces pièges-là. Puis, posez-vous les questions. Vous, c'est quoi? Sur quel piège que vous avez tendance à être un peu plus engouffré? Ou juste que peut-être naturellement, la bonne action est plus difficile à prendre. Donc, faisons un petit pas par en avant aujourd'hui. Faisons en sorte qu'il y ait une petite correction, un ajout que je fais sur ma planification actuelle. On peut vous retrouver, on peut vous contacter sur votre page Facebook des bons conseils pour vous appeler. Oui, puis nous appeler, dans le fond, s'il y en a qui sont disponibles à écrire en ce moment, le 88-228-7224. Alors, c'est le bureau de notre agence et rendu là, dans le fond, vous serez en communication avec l'une de nos adjointes. Et, soit dit en passant, je commence à en parler un petit peu, puis on va le redire. Notre compagnie va bien. Okay. Ça va même très bien et on aimerait aussi agrandir. Okay. Donc, nous sommes à la recherche de quelqu'un particulièrement qui est déjà en place, qui est déjà comme courtier, qui est déjà dans le domaine, qui aimerait se joindre à une équipe, peut-être qui travaille tout seul, peut-être juste qui n'est pas bien avec l'équipe avec laquelle il est présentement. Donc, on aimerait aller chercher dans les prochaines semaines, mois, un autre courtier parce que notre clientèle augmente, veut pas, et on veut toujours desservir du mieux que l'on peut. Alors, on a besoin d'un helper. Cool. Donc, si vous êtes motivé, dynamique, puis que vous aimeriez travailler avec une équipe, ben des bons conseils, cherche quelqu'un. On adore ça. Yes. Splendide, le message est lancé. Pour de vrai, bon, regardez, il y a du monde qui nous appelle présentement. 226-2997 pour aller porter votre CV à Bernard et Éric, des bons conseils. Le message est lancé. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être passé. Bonne journée. Excellent, bonne semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offre à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.